Bienvenue dans le 12-15, voici les titres de l'actualité. Au Bénin, le président Patrice Talon a réuni ce 15 juillet des formations politiques en vue d'un dialogue pour trouver une solution à la crise politique. Développement des espaces de travail coworking au Cameroun, un concept qui peut encourager la croissance des startups et l'interaction entre les travailleurs de tous les corps de métier. Et puis le recul du financement mondial dans la lutte contre le VIH préoccupe l'ONU-SIDA. En 2018, $1 milliard de moins qu'en 2017 ont été consacrés au programme de lutte contre la maladie. Mais d'abord, en Afrique du Sud, l'audition de Jacob Zuma a été suspendue ce mercredi. La commission qui enquête sur des crimes de corruption dans le pays l'a ajournée à ce vendredi matin. L'ancien président d'Afrique du Sud comparaît depuis lundi devant l'instance sans pouvoir judiciaire. Au sujet de nombreux scandales qui l'ont contraint à démissionner. En février 2018, Jacob Zuma nie toute implication dans ces affaires de corruption. Il dénonce un complot destiné à l'éliminer. Au Bénin, le dialogue politique du président Patrice Talon a démarré ce lundi 15 juillet. Un dialogue qui vise à résoudre la crise liée au scrutin législatif de fin avril. L'opposition se montre néanmoins divisée sur le contenu du dialogue. Reportage de notre correspondant Lev Tionouf. Dans le cadre du dialogue de sortie de crise annoncé fin mai 2019, le chef de l'État Patrice Talon a échangé lundi 15 juillet avec les responsables d'une dizaine de partis politiques, dont ceux de l'opposition béninoise, recalés pour les législatives d'avril 2019. À l'exception du parti Restaurer l'Espoir de l'ancien ministre de la Défense nationale, Kandi Dazanaï, 10 formations politiques ont répondu favorables à l'appel. Pour l'étape d'aujourd'hui, je n'ai invité que les formations politiques en attente ou en souffrance de personnalité juridique. L'objectif de cette rencontre de cet après-midi étant donc d'échanger avec vous. À la sortie de la rencontre, le parti Union sociale libérale USL a exprimé sa déception et dénonce un manque de volonté politique du chef de l'État. Le parti Force Corruption Bénin émergent FCBE, quant à lui, a réitéré ses conditions préalables pour un véritable dialogue. Participer à cette séance, je le dis d'entrée, n'enlève en rien au parti FCBE sa volonté et son credo de lutter contre la dictature dans notre pays. Il faut rappeler que la rencontre a été boycottée par le parti Restaurer l'Espoir de l'ancien ministre de la Défense Kandi Dazanaï. Une séance de travail est prévue jeudi 18 juillet 2019 entre les partis politiques et le ministre de l'Intérieur pour résoudre la question de la délivrance des certificats de conformité. Le coworking se développe au Cameroun, un concept qui fait ses preuves à l'image d'Easy Office, l'un des espaces de travail collaboratifs à Yaoundé. L'objectif est d'offrir aux hommes d'affaires et aux auto-entrepreneurs un cadre adapté à leur ambition. Viviane Boken. Accélérer la croissance et la longévité des startups et des projets de l'auto-entrepreneuriat, ce sont là les enjeux des coworking, des espaces de travail partagés. Easy Office en est un exemple. Situé en plein cœur de la ville de Yaoundé, ce cadre entièrement équipé est mis à la disposition de tout type de travailleurs. Dans le concept initial, le coworking space est un espace de travail collaboratif qui est une sorte de prolongement des incubateurs, des pépinières, des hôtels d'entreprise. Et donc, destiné aux auto-entrepreneurs, aux start-upers qui n'ont pas les moyens suffisants pour s'installer dans le processus de développement d'une idée d'affaires. Le coworking s'adapte particulièrement aux travailleurs indépendants, aux personnes fonctionnant en télétravail et aux auto-entrepreneurs. Il s'agit le plus souvent de professionnels issus du web, de la communication, de l'architecture, du marketing, même si le coworking vise toutes les catégories de métiers. On peut bénéficier des services de conciergerie. Ça veut dire que on a une personne qui s'occupe du standard. On peut prendre tous vos appels extérieurs, prendre un rendez-vous pour vous, assurer le secrétariat pour vous. Vous n'avez pas besoin de recruter une secrétaire, vous n'avez pas besoin de faire l'accueil et l'orientation pour vous-même. En fait, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Vous vous concentrez sur votre business, sur le travail du jour que vous avez planifié. L'interaction est le point fort de ces espaces de coworking selon les experts. Des cadres qui peuvent par ailleurs abriter des événements qui permettent aux coworkers de côtoyer des influenceurs et autres membres de l'écosystème du travail.
Des progrès en matière de lutte contre le VIH ont été réalisés sur le continent africain, mais le financement mondial pour endiguer la maladie ont considérablement diminué selon l'ONU-SIDA, un manque de financement qui retarde les objectifs pour réduire les infections d'ici 2020. Philomentine. Selon un rapport publié mardi 16 juillet 2019 par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH et SIDA, ONU-SIDA, des progrès remarquables ont été effectués en matière de réduction des nouvelles infections à VIH, de réduction du nombre de décès liés au SIDA et d'élargissement de l'accès au traitement. Moins de 2 millions de personnes ont été contaminées en 2018, soit une baisse de 16% par rapport à 2010, en raison des progrès constants réalisés dans nombre de pays africains. On a intérêt à réactiver ou réactualiser la prévention au sein de la population générale. Parce qu'on pensait qu'on avait gagné le combat, mais malheureusement, à mon humble avis, ce n'est pas effectif. Malgré les résultats encourageants, l'ONU-SIDA s'inquiète sur la baisse des financements. En 2018, 19 milliards de dollars étaient consacrés au programme de lutte contre la maladie dans les pays à faible et moyen revenus, soit 1 milliard de moins qu'en 2017. Pourtant, les personnes les plus touchées par le VIH sont les jeunes de moins de 25 ans. On se rend compte que les personnes les plus touchées aujourd'hui sont les jeunes de 14 à 24 ans. Et ça, c'est inadmissible que dans un contexte où on a eu pas mal de mobilisation, pas mal d'accompagnement, qu'on puisse oublier une cible aussi importante. Selon le suivi mondial de la lutte contre le sida 2019, l'Assemblée générale des Nations unies s'est engagée dans son plan d'accélération de la riposte à l'élargissement des objectifs afin de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2020. Au Sénégal, le gouvernement va réformer l'administration publique réputée lente et complexe. Un programme d'appui à la modernisation sera lancé. L'objectif, en faire un moteur de développement dans le cadre du plan Sénégal émergent. Faba Maroun. L'État sénégalais compte lancer le 18 juillet 2019 le PAMA, Programme d'appui à la modernisation de l'administration. Objectif, renforcer l'administration publique sénégalaise, jugée lente et complexe, afin d'en faire un moteur d'impulsion dans la réalisation des objectifs du PSE, Plan Sénégal émergent. La réalisation des ambitions du PSE doit nécessairement s'appuyer sur l'amélioration de la gouvernance économique et sociale, la transparence et la systématisation de la reddition des comptes. Dans ce cadre, il est déterminant de s'appuyer sur l'administration en tant que bras séculier de l'État et cadre opératoire des projets politiques. Le PAMA est structuré autour de 3 axes principaux. L'optimisation du cadre organisationnel de l'administration, l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et la professionnalisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Toutefois, les capacités de l'administration sont identifiées parmi les principaux facteurs de risque pouvant entraver l'émergence, selon les autorités sénégalaises. Quand vous avez des procédures qui sont très simples, qui sont claires, qui sont mises sur un système numérique, la tentation de devoir faire certaines choses qui ne sont pas dans les règles de l'art diminue. Et donc, à partir de là, vous avez une administration qui devient plus efficace parce que les procédures sont claires, sont nettes et précises. Et à partir de là, les gens savent exactement, quand on dépose un document pour pouvoir obtenir une signature, on sait que ce document-là nous reviendra au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours. On n'est pas obligé de perdre 1 semaine, 2 semaines, voire plus pour une signature. Élaboré grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, le PAMA définit un cadre de gouvernance des réformes, de même qu'un dispositif de suivi-évaluation des performances du système administratif. Et dans l'actualité également, l'épidémie d'Ebola, déclarée urgence sanitaire mondiale par l'OMS ce 17 juillet. Une alerte donnée après la mort du premier cas constaté à Goma, 2e ville de République démocratique du Congo, située à la frontière avec le Rwanda. L'OMS reconnaît ainsi le risque de propagation du virus à l'international. 196 pays devront désormais renforcer leur surveillance du virus Ebola à l'intérieur de leurs frontières, dans leurs aéroports et ports maritimes. Notons que l'urgence sanitaire mondiale a été lancée à 5 reprises par l'OMS depuis 2005. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Information continue sur Africa 24.